Alex, donc on se connaît depuis 15 ans, hein, on se tutoie, mais on va se dire vous, hein, puisque la télévision, c'est pas la réalité, on le dit jamais assez. Et ça me désole vraiment d'être déférent avec un type qui est quasiment devenu français. Alors, le traditionnel sondage de popularité de l'invité, des résultats plutôt étonnants ce soir. Donc à la question « Qui est Alex Vizorek ?» nos internautes ont répondu « C'est un des Polonais engagés au noir sur le chantier de la Maison des parlementaires, 12%. » Si. C'est celui qui se croyait drôle en comparant le PS à un cirque sur la première, 0,1%. Et on sait que c'est Laurette Onkelings, le 0,1%. C'est celui qui fait un spectacle sur la mort d'un suppositoire de gauche qui voulait échapper à sa destinée d'enfant de cœur sur 19%. Et le dernier, on s'en fout, il revient quand Christophe Willem, 1,9%. Et ça, il est fabuleux. Christophe Willem, puisqu'il a relégué Adamo dans les oubliettes, c'est formidable. Alors, afin que tout le monde sache bien quels ont été les sacrifices d'Alex Vizorek avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui, il est important de se ressourcer. C'était il y a 12 ans. Alex et son acolyte du moment, on ne sait même plus qui c'est, rendaient hommage à Dominique Donofrio, l'entraîneur du Standard, après la victoire en Coupe de Belgique. Dominique, nique, nous te louons en chantant. La coupe, ça faisait longtemps. 18 ans bien malheureux, sans soulever le trophée sérieux. Même les mauves avaient fait mieux. À l'époque où Marc Wilmots de Sclessin était le roi. Grâce à Léonard et Voss, On avait ciré Charleroi. Dominique, nique, a attendu patiemment d'être l'homme du moment. Même sur les terrains boueux, il ne parle que de beaux jeux. Il ne parle que de beaux jeux. C'est du lourd, hein. Ça, c'est de la casserole, hein. Voilà. Alex Vizorek, mesdames, messieurs, il en était à devoir faire ça. Ne parlons même pas de son acolyte, on ne sait même plus qui c'est. Est-ce qu'il est vivant? Paix à son âme, hein, je n'ai artistique. plus de nouvelles, vraiment. moi. Alors, Alex, question. Oui. Ce jour-là, qu'est-ce qui nous a pris? Alors, je ne sais... Mais alors, on chante pas bien. Ça, soyons très clairs. Bon, alors, voilà, c'est pas ça, c'est pas là-dessus que ça s'est joué. Et pour moi, c'était difficile. Il fallait encenser quand même un entraîneur du Standard. Bien sûr. Qui, dans mon cœur de mauve, ça a saigné. Bien sûr. Je crois que c'est donc vous qui aviez eu cette idée. Ah, mais ça doit être ça, alors. Et il était extrêmement ravi. Ah oui, il était... Et donc, non, c'était vraiment un chouette moment, vraiment. Tout à fait, tout Donc, à fait. Merci pour ça, Mais je Jérôme. vous en prie, moi j'espère que la France verra ça également très très bientôt. On peut le poster sur la page Facebook du Grand Cactus, il n'y a qu'un million Non et mais demi de ça va, personnes. non mais ça va aller. Non mais ça moi va aussi, aller. je suis d'accord avec lui. Alors, Alex Vizorek, que seriez-vous prêt à refaire sur la RTBF en étant sûr que la France n'en saura rien? Petit A, l'émission La Yourte où vous passeriez 5 jours sous cloche avec Laurette Onkelings et Georges-Louis Boucher. Ça, je ne pourrais pas, non. À cause d'un des deux. Hein. Petit B, jouer le personnage d'un supporter d'Anderlecht à la tribune surnommé Kiki Dickeneck. Rappelons donc que vous êtes supporter du Sporting. Voilà, oui. Petit C, présenter les Magritte en drag queen. Ah, petit C, évidemment. Comment ça? Il n'y a même pas de... Ah non, non, mais il n'y a pas de discussion. Y a pas de discussion. Et puis, j'ai déjà mon co-présentateur et ça va être formidable. Mais ils vont faire l'amour. Mais j'espère bien. Alors, Et vous serez le alors Alex, vous devez choisir obligatoirement entre une de ces 4 propositions à balancer sérieusement au JT de France 2. Petit A, j'aime les femmes plus mûres car je préfère le goût des poires plus blettes. Non, ça c'est pas élégant, ça, monsieur Dohan. Petit B, à France Inter, les réunions de rédaction sont menées par des pédosatanistes. Pardon. Petit C, pour la cérémonie des Molières, j'ai gagné plus que ce que Blanche Gardin allait en gagner pour LOL qui ressort. Petit D, je suis secrètement amoureux de Marine Le Pen. Waouh. On va prendre le C. Mais il me semble aussi. Ah oui, mais avec l'argent, on n'a pas de problème, vous, hein. Bah, moins que vous, mais c'est parce que je travaille en France, mais vous. Je rêve qu'ils viennent me casser, en fait. Tout n'est pas perdu, hein, Jérôme. Ça pourrait arriver un jour. Tout n'est pas... Quoi, que je gagne de l'argent? Oui, peut-être. Vous puissiez aller en France. En France, vous savez... On sait jamais. Hein. J'ai bien d'autres ambitions. Alex, une dernière question. Ouais. Que voudriez-vous encore tenter dans ce métier que vous n'ayez pas encore fait? Y a pas de proposition? Non. D'accord. Bah, écoutez, si. Bah, j'aimerais vraiment diriger un jour la RTBF, comme ça je pourrais changer le duo de présentateurs du Cactus.
C'est Vous ça. interviewez qui, tiens J'ai ma petite idée. En tout cas, commencez En tout à cas, pas regarder nous. ailleurs, En les tout deux, cas, là. pas nous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, ben, merci beaucoup, Alex. J'ai une question, monsieur de Varzé. Oui. Pourquoi l'interview s'appelle Hugo Ah, Jean-Pierre bien, bonne question. Ça fait 3 fois que je lui pose, il répond jamais. Eh bien, alors, chaque fois, en fait, bon, on ne sait jamais, pour les frères Dardenne, lequel est l'un des deux, Luc ou Jean-Pierre. Mais ça n'a rien à voir avec l'interview. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Et donc, je n'ai pas d'autre explication à donner. Eh bien, merci, elle est Je excellente. vous en prie. Merci. Merci, Jacques Michel.